Mercedes a enfin dévoilé sa voiture pour la saison 2025, la W06. Et en faisant cela, elle a révélé quelque chose d'énorme, quelque chose qui aurait pu changer le cours des 2 dernières saisons si cela avait été résolu plus tôt. L'équipe a finalement réussi à corriger le problème fondamental qui a tourmenté Lewis Hamilton durant ces dernières années avec eux. Mais voici le paradoxe, tout cela se produit après que Hamilton a déjà fait ses valises et arbore désormais fièrement le rouge emblématique de Ferrari. Le timing ne pourrait pas être plus ironique, le problème même qui a frustré Hamilton, et parfois complètement désillusionné quant aux performances de Mercedes, semble maintenant avoir été éradiqué. Mais au moment où il en avait le plus besoin, l'équipe n'a pas été capable de livrer. La question est donc, quel était exactement le problème? Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour le résoudre? Et comment cela pourrait-il impacter l'avenir de Mercedes? La W06 a été révélée seulement 2 jours avant le début des essais de pré-saison à Bahreïn, marquant le début d'un nouveau chapitre pour les flèches d'argent. Et à première vue, ils ont peut-être enfin trouvé la solution au problème qui les a hantés pendant 3 saisons dans l'ère de l'effet de sol. Alors que la W05 a eu ses moments de gloire remportant 4 victoires en Grand Prix l'an dernier, elle était extrêmement inconsistante, surtout en qualification. Hamilton en particulier a souffert de cette instabilité, partant souvent en fond de grille et devant remonter tout le peloton. Ce n'était pas juste un petit problème, c'était un souci systémique qui tourmentait l'équipe depuis les changements de réglementation en 2022. Hamilton lui-même en a parlé à plusieurs reprises, exprimant sa frustration quant à l'imprévisibilité de la voiture d'un week-end à l'autre. Lors du Grand Prix de Singapour 2024, il a admis que ces 2 dernières années avaient rendu la vie difficile pour tout le monde dans l'équipe. Il a expliqué que ces nouvelles règles ont compliqué les choses pour toutes les équipes. Certains week-ends, ils arrivaient confiants, pensant qu'ils allaient être compétitifs, mais ce n'était pas le cas. D'autres week-ends, ils gagnaient soudainement une course et cela leur redonnait espoir. Pour un pilote comme Hamilton, qui a bâti sa carrière en Formule 1 sur la précision et la constance devoir composer avec une voiture aussi imprévisible, devait être extrêmement frustrant. Il a même comparé cette expérience à jouer au golf, expliquant que c'était comme frapper un coup parfait de temps en temps, ce qui vous motive à continuer même si la plupart des autres sont mauvais. Il a expliqué que c'est ce sentiment qui l'a poussé à continuer à essayer, parce qu'il était en quête de cette sensation, encore une fois, comme il l'a vécu à Silverstone ou Spa. Mais maintenant, alors qu'Hamilton commence son nouveau chapitre avec Ferrari, le directeur technique de Mercedes, James Allison, a révélé que l'équipe a enfin réussi à résoudre le problème qui rendait la vie de Hamilton infernale. Comme c'est la 4e année de ces réglementations du côté du châssis, les voitures sont dans une phase plus mature, a expliqué Allison. Il est plus difficile de gagner beaucoup de temps autour, mais nous nous sommes concentrés sur l'amélioration des aspects qui nous ont freinés l'an dernier. Notre objectif principal a été d'éliminer la légère réticence de la W05 à tourner dans les virages lents ainsi que les écarts de température des pneus qui rendaient la voiture incohérente d'une séance à l'autre. En d'autres termes, la voiture va enfin mieux se comporter dans les virages lents, un problème qui a été un vrai cauchemar pour Hamilton pendant des années. Mais qu'est-ce que cela signifie pour Mercedes en 2025? Toto Wolff, chef de l'équipe Mercedes en Formule 1, a déjà présenté cette saison comme le début d'une nouvelle ère excitante. Cependant, cette ère ne comprendra plus Lewis Hamilton. À la place, les flèches d'argent auront une nouvelle paire de pilotes avec George Russell en leader et le jeune talent italien Andrea Kimi Antonelli à ses côtés. Nous entamons une nouvelle ère excitante dans ce sport pour notre équipe Mercedes AMG Motorsport en 2025, a déclaré Wolff. Nous nous appuyons sur un héritage incroyable et nous avons hâte de reprendre la compétition. Nous avons une paire de pilotes excitantes pour nous aider à atteindre nos objectifs. Tous deux sont issus de notre programme junior et cela confirme notre engagement à soutenir et développer les talents. Il est clair que Mercedes se tourne vers l'avenir, mais l'ombre du départ de Hamilton planera encore sur l'équipe au moins pendant les premières courses de la saison. La W06 a également introduit un changement important dans sa livrée,
puisqu'elle ne porte plus le branding rouge bien visible d'Ineos sur la prise d'air. Bien que le géant de la chimie reste un actionnaire majeur de l'équipe, sa marque est désormais bien moins mise en avant, ce qui a alimenté des spéculations sur un possible lien avec leur récente acquisition de Manchester United. Sur le plan technique, Mercedes a complètement revu toutes les surfaces aérodynamiques de la W06 et a également apporté des modifications à la suspension avant dans le but d'éliminer enfin les défauts qui ont rendu la W05 si difficile à piloter. La grande question est maintenant de savoir comment cela va affecter les performances de Mercedes en 2025. Et surtout vont-ils regretter de ne pas avoir réglé ce problème alors que Hamilton était encore là. Une chose est sûre, si Mercedes redevient soudainement une équipe capable de gagner des courses, alors que Hamilton peine à s'adapter chez Ferrari, cela pourrait être l'un des plus grands retournements de situation de l'histoire récente de la Formule 1. Le débat sur ce qui aurait pu être occupera inévitablement le devant de la scène. Pour Hamilton, cette situation pourrait être à double tranchant. D'un côté, il a enfin le nouveau défi qu'il cherchait depuis des années, avec l'opportunité de piloter pour l'équipe la plus emblématique de l'histoire de la Formule 1. De l'autre, il pourrait regarder la W06 de Mercedes et se demander s'il n'a pas quitté le navire un peu trop tôt. Pendant ce temps, George Russell et Antonelli auront la lourde tâche de prouver que Mercedes a toujours ce qu'il faut pour se battre en tête. Russell devra s'imposer comme le leader incontesté de l'équipe, tandis qu'Antonelli subira une immense pression pour répondre aux attentes qui l'entourent depuis sa carrière junior. De l'autre côté, Lewis Hamilton et Charles Leclerc seront les fers de lance de Ferrari. Loïc Serra, directeur technique du châssis de l'équipe, a confirmé que Ferrari avait beaucoup travaillé pour améliorer ses performances en qualification, un changement qui pourrait être un tournant pour Hamilton. Hamilton a énormément souffert en qualification tout au long de la saison 2024, perdant 19-5 contre George Russell en duel direct et terminant finalement 7e au championnat, son pire résultat en Formule 1. À un moment donné, après une autre performance décevante à Losail au Qatar, Hamilton a admis sans détour qu'il était tout simplement lent. Pendant ce temps, Ferrari s'est retrouvé dans une situation inhabituelle. Pour la première fois depuis 2017, l'équipe avait plus de victoires en course que de pole position. Bien que cela ait aidé au classement général, Charles Leclerc a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'améliorer la performance sur un tour lancé. Pour répondre à cela, Loïc Serra, qui a rejoint Ferrari en octobre 2024, en provenance de Mercedes, a expliqué que la nouvelle SF25 avait été conçue en pensant avant tout aux qualifications. La force de la voiture en rythme de course est quelque chose que nous voulons conserver et améliorer, a expliqué Serra. Bien que Ferrari ait montré un bon rythme en course, ses performances en qualification laissaient encore à désirer. Serra a souligné à quel point les écarts en Formule 1 sont minimes et peuvent tout changer si vous pouvez extraire un peu plus de performance sur ce premier tour chronométré. Il faut le prendre surtout quand 30 millisecondes peuvent faire la différence entre deux positions sur la grille. Mais cela suffira-t-il pour se battre pour le championnat? Je suppose que seul le temps nous le dira. Avec les essais de pré-saison qui approchent, nous n'aurons pas à attendre longtemps pour savoir si les améliorations de Mercedes ont réellement transformé la W06 en une machine capable de se battre pour le titre. Mais une chose est sûre, si Mercedes commence soudainement à gagner des courses, la plus grande question hypothétique de l'histoire récente de la Formule 1 sera sous nos yeux. Alors, qu'en pensez-vous? Mercedes a-t-elle enfin résolu son plus grand problème? Mais au pire moment possible, Hamilton pourrait-il regretter son passage chez Ferrari? Si la W06 s'avère être une bête sur la piste, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et après, cela n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.